Là, voici un petit tuto pour que vous puissiez faire un rendu de votre son ou faire render. C'est le terme employé par Reaper. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un montage où j'ai fait des coupes, où il y a des sons voilà, en bas, enfin sur plusieurs pistes. Et j'ai envie de faire un seul son avec tout ça et l'exporter, c'est-à-dire après pouvoir l'envoyer, le poster sur les comptes et tout ça. Bref. Euh, donc ici, donc il faut que vous sachiez si vous avez envie de faire un rendu de toute votre session de travail ou juste d'une petite partie de votre session. Parce qu'il y a des gens parfois qui aiment bien avoir des petits bouts, des choses qui restent, qui vont pas être dans leur truc final, mais qui restent dans leur session. Dans ce cas-là, il faudra qu'ils fassent une sélection de ce qu'ils veulent faire en render. Donc là, je vais d'abord faire un render de la session générale. Donc déjà, il faut que vous soyez sûr qu'il n'y ait pas de moment de silence. Donc ici, par exemple, vous voyez, vous êtes sûr que là, il n'y a pas de silence parce que si, par exemple, si là, donc là, je vais mettre, hop, si ici vous avez un peu de silence, bah du coup, quand il va faire le rendu, ici, il va créer du silence. Donc il faut que vous soyez sûr que tous vos items sont bien collés ou pas, si vous voulez du silence ou pas. Et au début, parce que là, si vous faites un render de toute votre session, là, vous voyez, j'ai un peu de silence ici. Donc ça veut dire qu'il va commencer avec tout ça silence avant que le son commence. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc dans un premier temps, vous sélectionnez tout, si vous avez un peu de silence au début, et vous glissez jusqu'à ce que ça touche le début. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, donc vous allez faire le render. Donc vous allez dans File, Render. Donc ça c'est en Mac, parce que là je suis sur Mac. Par contre sur PC, je sais plus exactement où c'est, mais en tout cas il faut que vous trouviez, c'est peut-être dans Reaper, Render ou Option Render, enfin à vous de voir, mais il faut trouver ça. Alors je clique dessus et j'arrive sur cette fenêtre. Donc là, il va me demander la source, c'est-à-dire que là il me propose le master par défaut. Le master, c'est cette piste-là, master, qu'on avait vu. C'est là où toutes vos pistes vont être envoyées dans le master final. Donc la plupart d'entre nous, c'est ça qu'on veut. Hein. C'est très rare qu'on veut autre chose que le master. Ensuite, c'est ici que là, ça va nous intéresser. C'est qu'on va choisir qu'est-ce qu'on veut faire en rendu. Donc là, vous avez par défaut Entire Project, donc le projet en entier mais vous pouvez choisir une sélection temporelle, time selection, ou des régions, ou une sélection de régions. Là, on est en mode projet en entier. Donc je reste ici, c'est bon. Ensuite, vous dites où est-ce que vous voulez qu'ils se mettent. Hein. Donc par exemple, hop, Broke for File. Hop, là il est en train de chercher, je vais le mettre sur mon bureau, par exemple. Tac. Et là, c'est le titre que vous voulez lui donner, donc final, là, là, là. Voilà, donc là en gros c'est son chemin en fait. Ensuite, ça ce qui est important c'est sa fréquence d'échantillonnage. Donc est-ce que il faut bien sûr que ça soit la même fréquence d'échantillonnage que votre session et que vos sons. Donc là ma session elle est en 48-24, mes sons comme il n'y a pas de i ici, ça veut dire qu'ils sont aussi en 48-24. Donc là, moi, je vais garder 48-24 et en fait, par défaut, il garde le même format que votre session. Si jamais vous voulez changer, vous pouvez par exemple faire en 44.1. Mais dans ce cas-là, je vous conseille de cliquer sur Deezer Master et Node Shape Master. Ça va permettre de faire une meilleure conversion si vous voulez changer. Mais dans tous les cas, essayez de ne rien changer. Voilà, ensuite stéréo, full speed of line, vous restez ça, la good, vous restez, tout ça, vous touchez pas. Ici, bien sûr, c'est du Wave et vous pouvez faire du MP3 si vous avez besoin en cliquant ici. Voilà. Et 24 bits ou 16 bits, à vous de voir. Et tout ça, vous en préoccupez pas. Tout est déjà bien programmé. Ensuite, là, il voit bien qu'il va faire un seul fichier. Donc là, je vais faire render, je clique dessus. Et donc là, il fait le render de votre son. Donc on voit, ça prend plus ou moins de temps, ça dépend de la durée. Mais là, on voit d'ailleurs si ça a saturé à un moment ou pas. Ça deviendra rouge. On attend la fin. Tac, 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 tac. Je meuble
cette fin. Hop, et hop. Voilà, render complète. Donc là, je fais close. Et si je vais sur mon bureau, on voit que mon son final là 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 apparaît. Donc il est bien là. Et je peux l'écouter. Voilà. Alors, ça c'est si vous voulez faire le render de toute votre session. Maintenant, si vous voulez faire le render que d'une seule partie de votre session, donc par exemple là je vais sur une autre, un autre, une autre session. Donc là, ma session, vous voyez, j'ai plein de petits bouts, quoi. Là, j'ai des bouts ici, ici, mais c'est uniquement ce qu'il y a dans la sélection temporelle que j'ai envie de faire render. J'ai pas du tout envie de faire render ça, 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 ça. Dans ce cas-là, donc je fais bien la sélection temporelle. Donc je sélectionne tous mes items dans la sélection ici. Et je fais cette sélection. Pour faire la sélection, il faut qu'il y ait le petit i qui apparaisse là. Hein, voilà. Donc là, il y a bien une sélection qui apparaît. Je vois qu'elle dure 4 minutes 21, c'est bien ça. Et donc là, je vais faire pareil. Je vais dans File, Render. Et ici, au lieu... Ah bah, il me l'a mis automatiquement, en fait. Au lieu que ce soit Entire Project, il faut cliquer sur Time Selection. Et après, c'est exactement la même chose. Hein, vous allez le mettre où vous voulez, vous mettez le titre que vous voulez, la durée, si vous voulez du MP3 ou du Wave. Je vous conseille de d'abord faire en Wave parce qu'au moins vous l'avez en bonne qualité. Et si après vous voulez vous l'envoyer, vous voulez que ce soit plus léger, faites une deuxième fois en MP3. D'accord? Mais au moins vous avez une bonne version finale avec la bonne qualité, sans compression, sans rien du tout. Et vous faites render. Donc je ne vais pas refaire une deuxième fois. Ok? Voilà!